Meilleurs vœux à toutes et à tous pour cette nouvelle année 2024. Voici mon top 10 des applications Android à posséder pour bien démarrer cette nouvelle année. Cette sélection se concentre principalement sur des apps utiles qui sont assez peu mises en avant. C'est l'occasion pour vous de découvrir de nouvelles choses que vous ne connaissez peut-être pas. Cette application s'inspire beaucoup de Xiaomi. Elle sert à avoir un gros dossier disposé sur l'accueil pour regrouper des applications ensemble et les mettre davantage en évidence. Le gros point fort, je trouve, c'est que ça donne plus de visibilité aux familles d'applications qui sont vraiment importantes. Elle s'appelle Folder Widget. Je la télécharge depuis le Play Store. J'appuie dessus tout simplement une fois installé. Dans un premier temps, il faut appuyer sur Add Widget. On le voit apparaître sur l'accueil. Je le sélectionne. Il m'est demandé de configurer le widget selon ses conditions. Les applications tout d'abord. Pour mon exemple, je vais mettre des jeux. Puis juste ici, on va avoir d'autres options. On peut par exemple redimensionner avec un large choix de format son dossier. D'autres choix sont aussi proposés. Appuyez dessus pour ouvrir soit directement les applications ou accéder au dossier. Folder Widget propose de redimensionner les icônes d'application. On peut personnaliser la couleur du dossier, mais attention, certaines fonctionnalités sont payantes. Dans le dernier sous-menu, il est permis de donner un petit nom à ce gros dossier. Personnellement, j'aime beaucoup pouvoir disposer ainsi les applications ensemble. C'est mieux mis en avant que les petits dossiers que l'on retrouve habituellement sur Android. L'encoche ou la bulle présente en façade de nos smartphones peut servir à déclencher une action. Avec l'application Touch the Notch, je la télécharge depuis le Play Store. J'appuie dessus tout simplement une fois installé. Par défaut, aucune action n'est définie. J'appuie sur Simple Contact. Puis je mets lampe de poche par exemple. Du coup, à chaque fois que j'appuie sur ma bulle de capteur selfie, je vais pouvoir l'allumer ou l'éteindre. Prendre une capture d'écran, ouvrir l'appareil photo ou même ouvrir une sélection d'applications au choix. Ça se présente comme un mini tiroir d'applications en haut de l'écran. On peut aussi envisager d'activer rapidement un mode ne pas déranger, ouvrir un lecteur de QR code et même déclencher une tâche automatisée. Voici les autres fonctionnalités présentes aussi. Il y a des choses en rapport avec la musique, etc., etc. Je trouve ça utile en tout cas. Je peux ajouter d'autres actions comme double appui ou appui long. Malheureusement, pour débloquer ces autres fonctionnalités, il faudra passer à la caisse, mais ça reste tout de même très abordable. Par contre, chez moi, l'application ne fonctionne pas quand l'écran est verrouillé. Cette application va permettre de tout synchroniser avec son Google Drive depuis tous ses appareils compatibles, smartphone, tablette, etc. Elle s'appelle AutoSync for Google Drive. Je la télécharge depuis le Play Store. J'appuie dessus tout simplement une fois installée. Dans un premier temps, l'application m'invite à me connecter à mon compte Google. Puis je sélectionne ce que je souhaite y synchroniser. De mon côté, je constate bien la présence d'un dossier Drive Sync Files, que la synchro automatique est bien activée. J'ai glissé une image dans le dossier depuis mon PC qui a été récupérée par l'application et donc la stocker sur mon smartphone. Par défaut, l'application effectue une synchro toutes les heures pour des raisons d'économie de batterie. Dans les réglages, on va pouvoir changer ça et réduire ou augmenter le temps de synchro. Voici les différentes possibilités. L'application se montre assez souple. Il est permis d'ajouter d'autres comptes Google et ainsi on peut télécharger l'application sur d'autres appareils et rester parfaitement synchro entre tous ces smartphones et tablettes. La synchro automatique d'un seul dossier est gratuite. Par contre, pour tout débloquer, il faudra passer à la caisse. Mais je pense qu'elle rend pas mal de services et se montre largement complémentaire avec ce qui est déjà proposé par Google actuellement. Voici une trouvaille qui va plaire aux mélomanes et passer de morceau en morceau juste en appuyant sur les touches du volume. Elle s'appelle Volumi Skip Tracks. Je la télécharge depuis le Play Store. J'appuie dessus tout simplement une fois installée. Au début, il faudra lui autoriser un certain nombre d'accès, notamment aux notifications et aux services d'accessibilité. Puis quand c'est fait, voici l'interface. On peut activer ou désactiver l'application en appuyant juste ici. On voit que VLC fonctionne, j'arrive à passer de morceau en morceau de musique en restant appuyé sur le bouton du haut pour revenir en arrière et celui du bas pour aller au suivant. Ça fonctionne également lorsque l'écran est verrouillé, mais on peut le configurer dans l'app. Et même choisir la durée de l'appui long. Il y a d'autres fonctionnalités, mais elles sont payantes. L'appli fonctionne avec des services comme Spotify, VLC et bien d'autres plateformes et services. Si il vous arrive d'éprouver des difficultés pour retrouver rapidement un média, un fichier,
cachée dans les entrailles de votre smartphone. Voici une trouvaille intéressante qui va vous aider à conserver les choses importantes et les garder en évidence. Elle s'appelle Roupoo. Je la télécharge depuis le Play Store. J'appuie dessus tout simplement une fois installé. Ça ressemble à un outil de prise de notes, mais ça va aller un peu plus loin que ça. Je peux épingler des applications, des médias, des liens vers des sites web et même un QR code, y compris une liste de courses, pourquoi pas, mais elles resteront toujours en évidence dans le panneau des notifications. Il est même possible d'interagir avec. Ça va permettre de conserver son attention sur les choses qui nous semblent les plus pertinentes et importantes en fonction du contexte et du moment. On peut l'utiliser en mode déconnecté ou le synchroniser à l'aide d'un compte Google. Par défaut, les notifications sont minimisées pour éviter d'être trop encombrées. Je trouve que cet outil d'organisation est assez puissant et intéressant, surtout, c'est clairement à essayer. Cette application est une fantastique boîte à outils pour nos images, avec une interface claire et facile à prendre en main. Elle s'appelle tout simplement redimensionneur d'images. Je la télécharge depuis le Play Store, j'appuie dessus tout simplement une fois installée. Depuis l'accueil de l'app, on constate ces diverses fonctionnalités qui vont du redimensionnement d'images à la conversion sans oublier le rognage et même diminuer le poids des photos que l'on aimerait pouvoir envoyer ensuite. L'application va aussi permettre de modifier les métadonnées. Elle ne se limite pas uniquement à ça. On aura accès à d'autres fonctionnalités comme un comparateur d'images, pourquoi pas. Il y a même des options pour supprimer l'arrière-plan d'une photo. Actuellement, on a des smartphones qui en sont déjà capables depuis un moment, depuis les différentes galeries photos. Mais si ça vous manque, vous avez ici une bonne alternative. Je recommande de l'essayer, c'est vraiment sympa. On dirait presque que c'est Google qui l'a faite. Certains aspects de l'application ressemblent tellement à l'interface que l'on retrouve sur les pixels notamment. J'ai déjà voulu changer mes fonds d'écran en fonction de s'il fait jour ou s'il fait nuit. Et bien maintenant c'est plutôt cool parce qu'il y a une application qui permet de le faire automatiquement. Elle s'appelle Dual Wallpaper, je la télécharge depuis le Play Store. J'appuie dessus tout simplement une fois installé et de là je me retrouve avec une interface épurée qui va à l'essentiel. Je peux choisir quel fond d'écran utiliser la journée, un qui soit plus coloré et lumineux et un autre le soir, la nuit, qui soit plus sombre et moins tape à l'œil. On peut le programmer automatiquement en fonction de ces réglages du mode sombre pour faire coïncider le moment où l'on veut changer automatiquement le fond d'écran. Bref, c'est à essayer absolument. Là, il y en a une que j'ai failli oublier, à la recherche d'une application simple et surtout sans prise de tête pour télécharger des tonnes et des tonnes de fonds d'écran. Voici True AI Wallpapers. Je la télécharge depuis le Play Store. J'appuie dessus tout simplement une fois installé. Comme son nom l'indique, ce sont des fonds d'écran générés par l'IA. Voici son interface. On a accès à une sélection pour vous. J'ai trouvé cette application assez originale. On peut choisir si c'est pour l'écran d'accueil ou l'écran de verrouillage. Alors attention, si la plupart des fonds d'écran sont gratuits, ce n'est pas le cas de tous les fonds d'écran qui y sont présents. C'est les thématiques qui sont payantes, notamment certaines dédiées aux écrans AMOLED, d'autres plus artistiques, des paysages, des voitures, des structures diverses et variées. Mais il y a de quoi déjà se faire plaisir sans forcément passer à la caisse pour offrir plus d'originalité à son smartphone. L'interface est claire et conviviale. Perso, moi, j'aime bien. Cette calculatrice propose des fonctionnalités avancées par rapport à ce que l'on retrouve habituellement. Elle s'appelle Unite2. Je la télécharge depuis le Play Store, j'appuie dessus tout simplement une fois installée. On se retrouve tout d'abord avec une calculatrice, tout ce qu'il y a de plus normal, mais dans les réglages, elle offre des choix de personnalisation avancés en tirant notamment parti des écrans AMOLED. On va aussi pouvoir la changer pour avoir un convertisseur d'unités, de date en cas de besoin et même de fuseau horaire. Ça, je n'y aurais même pas pensé. Et ne serait-ce que pour avoir le convertisseur, comme on peut le voir à l'écran, le choix est vaste. Volume, surface, vitesse, distance, bref, je pense qu'on a tout ce dont on peut avoir besoin. Clairement, elle pourrait servir pour des besoins pro. C'est toujours pratique d'avoir ce genre de couteau suisse sous la main. Certaines personnes ont besoin d'éteindre leur smartphone à heure fixe, au moment de se coucher par exemple. Voici une application qui va permettre de l'automatiser. Elle s'appelle Time Shutdown. Je la télécharge depuis le Play Store. J'appuie dessus tout simplement une fois installé et de là je peux choisir le moment de l'extinction du smartphone. Imaginons que j'écoute de la musique avant de me coucher, peu importe ce que je vais faire. Il
il s'éteindra au moment choisi. Il faudra néanmoins accorder des autorisations à l'application pour pouvoir le faire, mais c'est super pratique je trouve. Vous retrouvez bien sûr le lien vers ces applications disponibles sur le Play Store, juste en bas en description. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette sélection d'applications vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires celle qui a votre préférence, ou alors à me parler de votre coup de cœur du moment, même si cette application n'a pas été évoquée dans ma sélection d'aujourd'hui, pour partager votre trouvaille avec tout le monde. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.